Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, donc je suis désolée, j'ai perdu le... Enfin, j'ai pas perdu, c'est que j'ai mal appuyé sur le bouton enregistrer et du coup je n'ai pas le début de cette vidéo. Mais du coup je vais assez rapidement vous expliquer. Donc depuis le challenge Artambo que j'ai réalisé au mois d'octobre, j'avais vraiment très envie de continuer une série comme ça. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas partagé, j'ai partagé qu'une journée, qu'une création avec vous sur YouTube. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer une autre catégorie sur ma page, sur ma chaîne, pardon. Et bien, ce serait de l'art journal, parce que c'est vraiment un truc qui me donne envie depuis un petit moment. Et donc vu que j'avais créé mon carnet pour Artober, j'en ai tout de suite créé un deuxième. D'ailleurs j'ai fait la vidéo puisque vous voyez mon petit carnet, je l'ai réalisé sur ma chaîne YouTube avec vous. Et voilà, j'avais l'intention de commencer un carnet art journal, mais je voulais pas le commencer en même temps que le challenge Artober parce que clairement ça faisait beaucoup trop pour moi. D'ailleurs Artober c'est super sympa, mais un dessin par jour c'est quand même super intense, surtout quand on a un fils de 2 ans. Donc je pense que voilà, je vais continuer sans problème à faire de l'art journal. Enfin je vais continuer, oui c'est ça, parce qu'au final j'ai un peu fait de l'art journal pour le challenge d'Artober, puisque enfin voilà, après tout l'art journal ça peut être vraiment plein de choses différentes, donc on peut considérer ça comme de l'art journal. Et donc je vais continuer, je pense, cette série avec vous, mais de manière moins intense. Je vais pas faire un dessin par jour, hein, clairement, mais je pense voilà, faire de temps en temps une page et vous la partager ici. Donc là j'ai eu envie de commencer, donc je pense que cette carnet là il sera réservé à mes créations qui seront en majorité réalisées avec Florilège Design, pardon. Alors je ne suis pas fermée sur l'utilisation de d'autres tampons et de les mélanger, c'est juste que je veux que la pièce maîtresse de ma création soit du Florilège Design. Déjà ça me permet de plus facilement retrouver, de me dire ah oui c'était quoi ce tampon, machin. Bon pour l'instant j'ai une petite collection donc c'est assez facile à retrouver, mais je me dis que plus tard, si ma collection s'agrandit, ce sera bien plus simple de m'y retrouver comme ça. Donc du coup, j'avais très envie de faire cette femme beau avec son chapeau fleuri là que j'adore, cette tresse dans le dos. Et voilà, du coup je suis allée sortir, j'ai sorti mes nouveaux tampons Florilège Design que j'ai pas eu, enfin si je les ai utilisés du coup sur une double page Happy Planner. Mais voilà, de toute façon, tous les tampons que j'ai, je pense que je vais les réutiliser pour faire une page d'art journal. Je trouve ça super cool de faire ça. Ça permet voilà, encore une fois, de laisser libre cours à la créativité. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc encore une fois, j'ai mixé les médias. C'est-à-dire que là, j'ai pris mes crayons aquarellables. J'ai pris mes godets d'aquarelle. Et puis vous allez voir, j'ai fait de l'embossage. De l'embossage à chaud du coup, puisque j'ai pris mon heat gun. Alors ça fait très longtemps que je connais cette technique, mais je la pratique très peu. Je suis encore assez novice dans l'embossage à chaud, donc il m'a fallu faire des tests. Donc vous voyez à droite mes petits tests. Ah ça a changé d'écran du coup. Et du coup voilà, j'ai fait des tests avant pour être sûre de ce que je voulais rendre, on va dire. Par contre au niveau matos, j'ai qu'une poudre à embosser, donc le choix est vite fait. Mais mes petits tests, ça m'a permis de comprendre que les rendus peuvent être différents en fonction de l'encre qu'on utilise en dessous forcément. Donc là j'ai utilisé une encre bleue très foncée. Puis ma poudre à embosser qui est, alors c'est marqué blanc à paillettes, non c'est transparent à paillettes. Ouais, c'est transparent à paillettes. Et en fait j'ai acheté une autre encre qui est censée être blanche, mais quand je l'utilise avec la poudre à paillettes, et ben ça fait pas du tout blanc, ça fait transparent. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue quand je l'ai acheté et testé. J'étais très déçue que ce soit transparent.
alors que moi je voulais une encre blanche. Mais bon, en tout cas avec la poudre embossée, ça fait pas du tout ce que je veux. Mais c'est pas grave. Je pense que j'achèterai d'autres encres pour tester. De toute façon, c'est prévu. Et donc, j'ai une première fois embossé le motif qui est magnifique avec mon encre bleu foncé, et puis je l'ai fait une seconde fois. Je voulais que ce soit présent une seconde fois, mais de manière très discrète, et du coup j'ai pris l'encre blanche puisque j'avais pas d'autre chose qui allait dans les couleurs que je voulais, et enfin surtout qu'il soit une couleur claire en fait, et qui ressorte. Ouais, je voulais que ça ressorte que ça ressorte pas trop en fait. Je voulais pas que ça se voit autant que le premier motif. Je sais pas si je suis claire, enfin j'espère. Dites-le moi en commentaire si je vous embrouille ou pas. Donc après je tamponne une seconde fois ma fille, mais c'est uniquement pour le placement en fait, puisque je l'ai tamponné à côté et que la mise en couleur se fera à part. Mais en fait ça va me permettre de... En fait il y a des petites mèches de cheveux qui seraient super chiantes à découper. Du coup voilà, le fait de tamponner, et ben ça va... Voilà, je vais tout simplement éviter ces mèches... Enfin je vais découper ces mèches de cheveux, je n'aurai pas à les détourer pour les coller... sur ma page. Alors, il faut vraiment que je m'achète, ou que je trouve plutôt, parce que je pense que je peux trouver ça dans l'atelier de mon homme, mais je vais lui piquer une planche en bois pour pouvoir scotcher mes pages d'aquarelle, parce que directement sur le plan de travail c'est pas pratique, parce que vous voyez là j'ai voulu faire de l'embossage à chaud, bah j'ai été obligée de déscotcher ma page, alors que moi je préfère quand tout est scotché en fait. Donc voilà, je pense que pour la prochaine fois, j'aurai une planche en bois. Donc là, j'ai collé aux doubles faces. Et juste avant, j'ai fait pareil, la technique de tamponner avec le doigt. Pour que, enfin, pas le doigt, mais c'est collé sur nos doigts. Et ça permet d'avoir un rendu plus aléatoire d'un tampon qui normalement est un tampon de fond. Donc là ça s'appelle 1000 étoiles de chez Arizona, la collection Arizona de chez Florilège Design, pardon. Donc voilà, là je suis venue du coup mettre ma fille. Donc ensuite j'ai fouillé dans mes planches de tampons Florilège Design et j'ai trouvé une petite phrase que j'aime bien. Alors enfin c'est un petit texte où c'est marqué: regarde, ressens, aime et profite. Si je me trompe pas, c'est ça. De toute façon, je vous fais des gros plans. Vous allez voir à la fin, j'ai filmé vraiment un gros plan pour vous montrer un petit peu tous les détails que je suis venue mettre. Contrairement au Happy Planner et au Memory Planner, je pousse pas autant ma déco et autant mon détail, tout simplement parce que j'estime que le plus important ce sont mes photos, surtout dans le Memory Planner. Dans le Happy Planner, pareil, je pousse pas autant les détails, tout simplement parce que je vais pas mettre 3 plombes à décorer un agenda. C'est pas la première fois que je le dis, même si je prends beaucoup de plaisir à le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas... Voilà, sur l'art journal, je vais vraiment essayer de pousser les choses un petit peu plus loin. Et du coup, voilà, j'espère que du coup cette nouvelle série sur ma chaîne va vous plaire. Et je pense très bientôt m'aider de la Cricut Maker pour réaliser des pochoirs et faire plein de tests différents avec l'art journal. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de choses. Donc là pareil, vu que j'ai réalisé à la Cricut Maker l'art journal, je pense que je vais en réaliser d'autres. Je sais pas encore, mais c'est sûr que de toute façon ce sera pas le premier, enfin ce sera pas le dernier plutôt. Donc là j'ai tamponné plein de fleurs à part. Et d'ailleurs, il faut que je me décide à scanner mes motifs pour que la Cricut Maker les découpe, parce que j'avoue que les découpages à la main, c'est vraiment pas drôle. Faut vraiment que je me trouve du temps et que je fasse une session scannage de motifs pour que ça aille plus vite les prochaines fois. Mais bon. Donc là, je suis venue encore une fois prendre mes crayons Aquarellab Art Grip de chez Faber-Castell.
munie de mon nuancier, hein, qui est du coup très très pratique. Depuis que je l'ai refait, je le quitte plus parce que c'est vraiment... Voilà, c'est tellement pratique de regarder son nuancier, de savoir direct quelle couleur on veut et de choisir son numéro. Alors voilà, j'ai tout découpé. Je savais que j'allais en faire trop des fleurs, mais je préfère toujours en faire trop et ne pas tout utiliser et me garder à la limite des fleurs pour une prochaine fois, mais plutôt que d'en faire une et de me dire ah finalement j'en aurais bien rajouté une de plus et puis être obligée de recommencer tout le processus. Voilà, je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais enfin je pense pas d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du genre à faire au fur et à mesure ou si vous aimez en préparer d'avance. Moi je suis plutôt team préparer d'avance. Donc du coup j'ai pris de la mousse 3D de chez, je sais plus si c'est celle de Craftelier ou de Action, je sais plus. C'est un rouleau entier en fait où on coupe au fur et à mesure. Donc ça c'est, moi j'aime bien ce truc là parce qu'au moins tu peux, voilà, comparé aux petits carrés, des fois les petits carrés t'es obligé d'en mettre 3 tonnes sur un même dessin. Bah là voilà, tu prends la quantité que tu veux en coupant et c'est plus pratique je trouve. Et du coup, voilà, je suis venue placer mes petites fleurs qui sont magnifiques, enfin, ce sont des fleurs de chez Florilège Design. De toute façon, là, j'ai utilisé que du Florilège Design. Et donc, je range dans mon art journal, du coup. Et vous allez voir, je vous fais des gros plans pour vous montrer, du coup, le rendu de la poudre à embosser qui est juste trop canon. Moi, j'adore ce rendu. Donc là, sur le bleu, ça se voit super bien. Du coup, vous l'avez pas vu, mais j'ai rajouté des petits détails avec un stylo gel blanc. Et là, donc, vous voyez la poudre qui est donc avec une encre blanche. Mais finalement, ça fait plus transparent, je trouve. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même très contente de cette première page d'art journal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez envie d'en voir d'autres. En tout cas, moi, je suis grave motivée. Et n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de connaître votre avis. En attendant, je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!